Bonjour les serviteurs de Dieu, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir également apporté la vie, également les moments de passer devant vous pour vous informer. Parce que j'ai toujours dit que ce ne sont pas toutes les vidéos que je suis en train d'exploiter de ces faux prophètes Guillaume Kofi. On ne sait pas s'il est là au niveau de Cameroun, on ne sait pas. S'il est ivoirien, on ne sait pas. D'abord, plus tard, on le saura. Mais ce que je vous demanderai, nous sommes en train d'exploiter une vidéo après l'autre pour riposter pour tous les faux enseignements qu'il est en train de lancer comme un venin qu'il est en train de verser sur les enfants de Dieu. Mais nous vous disons que c'est un menteur tellement spécialisé, un menteur qui se croit sage, mais n'est même pas sage, ni intelligent. Pourquoi? Parce que c'est fait repérer de temps à autre. Je vous dirai que dans aucune vidéo dans laquelle il a dit ou touché parfois des versets qui sont clairs. Non, non, non. Chaque verset qu'il est en train de donner, un verset qui tape toujours à côté. C'est la raison pour laquelle mes frères et sœurs, ainsi que les serviteurs de Dieu, les pasteurs de partout où vous êtes, le verset, en tout cas des hommes de Dieu, les vrais prophètes et non pas les faux là. Alors, nous vous disons que abonnez-vous, suivez ces enseignements doivent vous donner le temps de connaître la profonde vérité de la parole de Dieu. Le Seigneur nous amène à connaître la vérité. Voilà, je reviens pour la seconde vidéo en ce qui concerne l'enseignement de ces faux prophètes Guillaume Kofi, porteur de talit. En plus de cela, il se vante d'avoir accompli beaucoup de miracles, des malades qu'il a guéris, je ne sais pas, il y a des malades, ou ainsi de suite, il y avait des maladies qu'il a guéris. En tout cas, moi je m'étonne, parce que je vois même les dévers sont en train de guérir les gens, même les charlatans guérissent les gens, ça c'est pas étonnant pour nous. Pour nous, c'est voir les gens qui vivaient la vie désordonnée, qui le reviennent à la vie normale de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le vrai miracle. Vous voyez les fous des Gadariens, le Seigneur, quand il est arrivé là-bas, l'homme qui était fouillé par le gouvernement, par le membre de famille, par tous les gens, et l'homme qui passait nuit dans les cimetières. Mais quand le Seigneur est venu, il a ramené cette personne-là dans la société. Et même l'État était content. Et même les autorités étatiques étaient tellement contentes. Pour quelle raison? Parce qu'elles n'ont pas pu faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quant à lui, en a fait. Voilà, il a ramené quelqu'un dans le bon sens. Voilà ce que nous aimerions. Voir quelqu'un qui était fumeur, il laisse du chanvre. Après quoi, il devient prédicateur de la part de Dieu. C'est ça le vrai miracle qui dépasse tous les miracles. C'est ça le vrai miracle qui dépasse tous les autres miracles. Parce qu'il est là, la mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit allez guérir. Non, non. La guérison, donc, c'est tout à fait une suite. Mais la préoccupation qui est primordiale, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Vous voyez, c'est ce qui est important. Et nous voyons aujourd'hui, il n'y en a pas de disciples, toujours beaucoup de farceurs. Alors, je reviens pour également relever ton défi que tu aurais lancé pour dire que le vrai brebis ne lise pas les livres, mais toi-même aussi, tu n'es pas aussi une vraie brebis. C'est pourquoi tu es, en tout cas, une fausse brebis, toi aussi. Mais tu veux attaquer les autres tant que c'est ce que toi tu vis même. Mais tout ce que tu lis, même avec ton entourage là, qui a le téléphone en train de chatter, il chatte quoi? Il lit quoi? D'où est-ce qu'il sort ce verset-là? Tu t'es créé aussi une Bible autre? Alors, que ta tête soit une Bible, ça c'est une référence. Si ces gens-là n'avaient pas écrit tout ce que tu es en train de lire, tu ne saurais pas t'en sortir pour dire que Jésus a dit ceci, a dit cela. C'est parce que tu le lis. C'est parce que tu as tapé courir là-bas. Et tu commences à dire que non, Jésus a dit ceci, a dit cela. Et Paul a dit ceci, a dit cela. Jacques a dit ceci, parce que tu lis. Je vais te faire presque même le diable, même le démon, même le sens dessus. Lise les livres, la Bible. Prenons les versets bibliques que tu y as avancé là-bas, Jean chapitre 10, le verset 27, mal compris par toi. Voilà, c'est ça la mission pour laquelle le Seigneur me rappelait, c'était pour ça. Je vais lire cela. Mes brebis entendent la voix, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent.
Tu vois? N'est-ce pas? Christ est en train d'enseigner. Ça c'est très bien. Pour toi déjà, un enseignement complet. Un enseignement commence à prendre l'ampleur pour interdire les gens de ne pas lire la Bible, les livres. Mais on est malade, hein? Effacer cette application de la Bible que tu as dans ton téléphone là. Commencez maintenant à inventer ça. De toi-même. Un fausseur, un magicien, porteur de talit. Je vais te faire voir. Lisons. Maintenant, Hébreu, le chapitre 10, le verset 5 qui dit que tu m'as formé un corps. Je viens dans les rouleaux. Hein, bon. Qui vient dans les rouleaux? Autrement dit, je viens dans les livres. Là où le Seigneur a fait descendre sa parole. Les hommes de Dieu ont consigné cette parole par écrit pour laisser à d'autres générations que nous sommes. D'entrer aussi de profiter de telle sorte à avancer avec Dieu et connaître en profondeur le Seigneur. Si cette parole n'était pas consignée, on ne saurait pas comprendre. On ne saurait pas connaître ce que Dieu aurait fait avec les hommes jadis. Vous voyez, les générations à venir ont également le temps de profiter le bienfait de Dieu. Alléluia, consigné par le serviteur de Dieu. Je vais te faire presque même le diable lit les livres. Même le diable est en train de lire les livres que tu appelles les livres, c'est ça. Plus tard, je dirais que la Bible, c'est tout à fait une composition de livres sacrés. Parce que je seulement dit l'intitulé pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais vous êtes malade en tout cas, tellement malade, plus que même celui qui est malade. Si ce n'est pas la Bible de Dieu, ne la lisez pas. Pourquoi maintenant vous la lisez tant qu'elle n'est pas la parole de Dieu? Cherche ta propre Bible là. Forme ta Bible, tu as encore des capacités, l'Internet est là, commencez à créer ta Bible propre. Ta propre Bible, toi tu commences à lire là-dedans. Mais tu utilises nécessairement la même Bible là, le même livre que Dieu nous a envoyé. Le même livre qui a été consigné par le vrai serviteur, par toi. Et toi, dans le même livre, tu as aussi profité de certaines choses que tu ne connaissais pas. Si cela n'était pas écrit, si cela n'était pas consigné, comment est-ce que pourrais-tu comprendre de quoi est-ce que Dieu aurait dit, de où est-ce que nous sommes? Lisez maintenant pour comprendre. Hébreu, le chapitre 10, le verset 5. Je reviens avec toi. Cette vidéo, tu auras maintenant tous les versets bibliques possibles. Il est dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans ce monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Continuez, versets 6 et 7. Tu n'as créé ni l'holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, c'est de là que Jésus doit venir. La parole de Dieu. Il vient où? Et non pas dans l'air. Il vient dans les livres. Dieu nous a préparé les livres. C'est là où s'est trouvé ces paroles qui viennent maintenant les exécuter. Voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je m'arrête par là. Le livre dans lequel là-bas Jésus est venu. Le livre dans lequel Jésus a passé. Ou encore il est passé. Il a donné sa parole que je viendrai dans les rouleaux. Je viendrai dans les livres. C'est dans les livres que Jésus est venu. C'est pourquoi nous lisons connaître même son passé, connaître même ce qui est présent, connaître même ce qui est futur, ce qu'il a dit. C'est Christ qui a dit à Jean en Apocalypse que tout ce que tu vois et tout ce que tu entends, fais comment? Écris-le où c'est. Dans les livres
font un livre. Vous voyez? Pour envoyer ces livres à d'autres, à cette église. Tu vois? Qui a dit qu'on fasse les livres et qui a dit qu'on les confessionne? Dieu. Jésus lui-même. Pourquoi tu mens aux gens? Avant que j'arrive à l'Apocalypse, Christ vient dans les rouleaux. Si le peuple n'avait pas lu le livre, il ne saurait pas connaître comment est-ce que viendrait le Messie. Comment est-ce que le Messie viendrait? C'est à ce moment-là nous connaissons quand est-ce que le Messie est venu, pour ne pas confondre au faux Messie. Donc toi, tu es en train de servir, toi, le faux prophète Guillaume Kofi. C'est dans les livres. Même un professeur de mathématiques, il se réfère dans les livres de mathématiques. Même un professeur de français, il se réfère dans les livres de français. Vous voyez, si ces gens-là avaient seulement eu, c'est pourquoi l'apôtre Paul lui dira que nous avons profité aussi des bénédictions spirituelles de Dieu. Tu vois, nous avons aussi profité des bénédictions spirituelles de la part de Dieu parce que ces bénédictions ont été consignées. Ces bénédictions ont été écrites. Ça nous a favorisé, nous aussi, de connaître la profonde vérité et de laisser également une bénédiction aux générations à venir. C'est ça. C'est ça. Combien de fois que la Bible a été brûlée, elle existe toujours, elle est têtue. Je t'ai renvoyé pour dire qu'allez consulter les livres qu'on appelle Histoire de l'Église 1 et Église 2. Vous allez constater comment est-ce qu'on a brûlé. Vous voyez, sur le bûcher, on avait brûlé des Bibles. Sur le bûcher, on mettait les gens avec leur Bible aussi sur la poitrine. On les brûlait, croyant comme si on est en train d'exterminer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'évangile est toujours là. Kim Jong-un ne pourra rien. Kim Jong-un ne reste pas éternel, il va mourir. Il y aura encore un autre qui va passer ce président-là. Il va passer, il va dire venez avec la Bible. Et quand tu dis là, il n'y a pas la Bible, il y a la Bible. Il y a des gens qui ont la Bible là-bas. Ils sont en train également de faire quoi? De lire la Bible. Ils ont la Bible là-bas. Ils lisent la Bible là-bas. Si tu es mal informé. Dans l'Arabie Saoudite, là on lisait, on interdisait la Bible. Elle est là. Et ils ont commencé à finir croire. Ils croient qui? Jésus. Et ils ont maintenant besoin de la Bible pour connaître la profonde vérité. Lisons encore. Ils viennent dans les livres. Donc on doit lire les livres pour connaître comment est-ce que Jésus est venu. Nous devons lire les livres pour connaître comment le Messie doit venir. Et qu'est-ce qu'il fera? Nous l'avons connu à travers la Bible. À travers le livre dont toi tu dis que les gens ne peuvent pas lire les vrais brebis, les livres, ce n'est pas les livres. Non, non, partout où je suis, j'ai des versets bibliques, mais ma référence, la Bible, ce n'est pas que c'est tout à fait un Dieu. Non, non, comme tu l'interprètes, la Bible, c'est tout à fait une situation où Dieu a renfermé sa parole. C'est ça. Lui-même est passé par le livre. Autrement dit, il a traversé les livres. Les livres qui est considéré comme son corps. Ça, c'est pas t'enseigner, ça, c'est pas te donner. Non, non. Lisons maintenant pour comprendre que, en tout cas, même le diable lit la Bible. Même le diable lisait les livres. Même aujourd'hui, dans le monde Armstrong, qui est là au ciel. Dans le monde Armstrong, d'abord une information. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit. La plupart des anges dessus là-bas, ils lisent que la Bible. Parce qu'ils doivent saisir les enfants de Dieu à travers tout ce qui est conçu. Connaissant que Dieu ne ment pas. Connaissant que Dieu ne recule pas dans ses décisions. Tu n'es pas informé, demandez parfois aux satanistes, aux occultistes, là qui le taient, après quoi ils se sont convertis à notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont donné leur vie. Là où tu as dit dans une des vidéos qu'on ne donne pas la vie à Jésus, on est malade. Jésus est venu chercher notre âme. Ce n'est pas ça le thème, pour ne pas accumuler. Alors, prenons maintenant Matthieu, le chapitre 19, verset 4. Jésus est en train de faire
rappeler aux Juifs que est-ce que vous n'avez pas lu, il doit venir quelque part, là où il est maçonné, là où il y a confection de la parole de Dieu. Il leur renvoie de lire la Bible. Les livres. Ce que tu appelles les livres. Même si c'était tout simplement un livre, c'est la Bible. Même si c'était 2 livres, c'est la Bible. Même si c'était 3, alors le nombre de tous les livres sacrés. Voilà, on peut composer ce qu'on appelle la Bible. La Bible est l'ensemble des différents livres sacrés. C'est ça. Lisons Matthieu, le chapitre 19, verset 4. Vous allez vous rendre compte, je vais quand même te donner tout ça pour ne pas tarder également à faire autre chose comme tu es en train de le faire. Tu mens aux gens. Il dit ceci. Il répondit, c'est Christ qui répond. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme en bord. Donc tout ce que Dieu avait créé a été consigné, a été écrit. Il les renvoie, à moins que tu ne connais pas le verbe lire, passer, composer. N'avez-vous pas lu? Il le renvoie, donc on doit lire. Tout ce que toi tu as dit qu'on ne peut pas lire, c'est les mensonges. Il le renvoie, ils ont les rouleaux, ils ont les livres. On appelle ça les livres tout comme les rouleaux. Tu as lu ça en Hébreu chapitre 10, verset 5, descendant même verset 6 là-bas. Cela où il dit qu'il est question de moi, mais voici, je viens dans les rouleaux du livre. De quel Jésus que tu parles? De quel Jésus que tu achètes? Tu contredis même ce que Jésus a dit. Oui, Jésus dit de lire, mais toi tu dis qu'il ne faut pas lire. Vous voyez, un menteur se repère lui-même. Tu ne pourras rien. Je vais t'attraper jusqu'au bout. Je te dis ouvertement. Tu vois, il le renvoie dans les livres. Où c'est dans les livres? Je vais maintenant te faire voir où le diable également lui aussi a lu. Après quoi il dit à Jésus que non, il a été écrit. Il est écrit quelque part. Pas au milieu. Tu vois, lisons. Encore, je te renvoie. Matthieu chapitre 4, versets 6 et 7. Il y avait un discours, il y avait une causerie entre le Seigneur Jésus-Christ et le diable Satan, que tu confonds Lucifer. Le diable va dire qu'il est écrit. Il sait. Toi, tu ne connais pas. Même si tu sais le diable, tu ne connais même pas. C'est pourquoi le diable, il y a de certaines choses là où il cache. Hein? Mais lui, il sait. Il continue à lire même jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas dire qu'il lisait aujourd'hui, ne dit pas. Il lit. Il est dit ceci. Matthieu chapitre 4, le verset 6 et 7. Retenez ça. Vous conduisez tes mensonges là-bas. Je prends un verset des gens disent verset. Mes brebis attendent. Même moi j'entends. Dieu me parle chaque jour. Dieu me parle chaque jour. Il me fait voir chaque jour. À un certain moment, mes yeux ici s'ouvrent. C'est des signes pour voir la clarté. Mais ça, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, doit être, en tout cas, anonymisé, doit être mesuré par les livres, par la Bible. Alors, il se rencontre dans le désert, le diable Satan, il tente Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit ceci. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, c'est le diable qui dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Le diable connaît qu'il est écrit, il y a un livre. Un livre dont il s'est même servi lui-même. Il a lu, il a connu qu'il viendra. Je vais le tenter. Il a lu, il lit aussi. Interdit aussi au diable de ne pas lire les livres. Interdit de ne pas lire la Bible. Il lit les livres, les rouleaux, il lit. Tu sais d'où est-ce que le diable a tiré ça? Il a tiré ça. Absurde. Il lisait.
les livres des psaumes. On dit que livre des psaumes. Que les enfants de Dieu ne se fatiguent pas contre ces faux prophètes. Tous les défis qu'il aurait lancés seront relevés. Je vous le promets. Je sais de quoi on est capable de tout faire. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour rien. C'était pour ça. C'est la raison pour laquelle maintenant ça coïncide à notre étape, à notre époque, à notre moment. À moins qu'il ne connaissait pas, il doit le connaître maintenant où s'offrir, de où est-ce qu'il en a tiré. Le diable a tiré ce qu'il a dit, il est écrit. Donc il est écrit quoi? Ce que Dieu aurait dit. Il est écrit, il est confectionné quelque part. Oh, le diable lui aussi lisait cela. C'est de là qu'il a connu qu'il est écrit. Et il a respecté également ces écrits-là. Le diable n'a pas entendu. Comme toi tu l'as dit que non, on entend Dieu. Le diable n'a pas entendu. Il a lu. Où c'est? Dans les livres. De qui? De Dieu. Pour connaître tout ce que Dieu avait dit sur Jésus. Maintenant, lisons d'où est-ce qu'il a tiré ça. Il a tiré ça psaume, le chapitre 91, les versets 11 et les versets 12. Jésus d'abord va répliquer, hein, avant que je revienne. Hein, on lit d'abord ce que le diable avait aussi dit. Il est dit ceci. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je commence au verset 10, verset maintenant 11. Car il ordonnera à ses anges, c'est ce qu'a répété le diable, il avait lu dans les livres. Donc toi tu dis qu'on ne peut pas lire dans les livres sacrés de Dieu. Vous voyez, il savait ça. Même les anges dessus connaissent ça. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je continue au verset 12. Ils te porteront sur le même. Ce sont les mêmes paroles que le diable a utilisées. Devant qui? Devant Jésus, devant Dieu. Ce sont les mêmes paroles à utiliser devant Jésus. Ils te porteront sur le même, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a lu. Il n'a pas entendu. Tu es un petit enfant, c'est quoi t'appelles bouffon, rétracteur. Permettez-moi, ce ne sont pas des injures, mais des qualifications. C'est clair. Moi, ce n'est pas mon habitude. Je ne suis pas déjà de bêtiser quelqu'un, non. Mais de le mettre sur sa place. Je continue, hein, parce que Jésus aussi doit répliquer, doit répondre au diable. Tout le monde a appliqué, il est écrit. Il est écrit. Le diable utilise, évoque les livres de Psaume. Jésus va utiliser les livres de Deutéronome, chapitre 8, verset 3. D'abord, je continue à Matthieu, chapitre 4, le verset maintenant. Alors, 7. Le verset 6, c'était le diable qui répond. Tandis qu'au verset 7, c'est Jésus maintenant qui répond. Lui aussi, c'est le Deutéronome. Il dit ceci. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu vois? Donc, il réplique aussi par les livres. Et non pas par ce qu'il a entendu. Non. Il est écrit. Donc, tout ce qui est écrit, de Dieu, de Dieu. Jésus lui dit, il est aussi. Si toi tu me dis, il est écrit. Vous voyez, cette façon que tu utilises, c'est la même manière que le diable utilise. Il se sert des livres de Dieu, il se sert de la Bible, il se sert des livres sacrés, prendre un verset biblique et attaquer les enfants de Dieu. Tu as compris ça? C'est ce que tu fais, toi, le faux prophète Guillaume Kofi. Prenant un verset biblique que tu as mal compris comme le diable l'avait mal compris. Il savait qu'il est écrit. Mais Jésus, est-ce qu'il a-t-il exécuté pour qu'il soit fait sur lui? Est-ce que Jésus a-t-il fait? A-t-il accompli ce que le
Le diable lui recommandait, lui voulait à ce qu'il fasse. Non, Jésus n'a pas fait ça. Le diable se sert des livres. Il est écrit. Jésus répond, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus est Dieu. Ça, ce n'est pas nos thèmes. Il est Seigneur. Il est Dieu. Jésus, ce qu'il a répliqué ici, il n'a pas entendu. Il a lu. Il connaît. Lui ne lit pas, il connaît. Il n'a même pas le temps de lire. Et même au commencement de son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était dans l'enseignement, quand il était en train d'enseigner, il se retrouvait dans la maison de l'Éternel de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, tout ce que vous avez lu, à ce qui concerne Esaïe, que non, il m'a de l'esprit, ainsi de suite. Ça vient de s'accomplir. Tout le monde est. Là, il avait lu. Jésus a lu là-bas. Tu vois, on lui a remis les rouleaux dans lesquels il va prendre le passage. Parce qu'à cette époque-là, les versets, les chapitres n'existaient pas. Il n'y avait que les écrits. C'est pourquoi on appelait ça les écritures saintes. Il a pris seulement, c'est parce que lui-même, c'est lui. Il t'a dit que je viens. Où c'est? Dans les rouleaux. C'est par là qu'il doit passer. Il prend ça et lit. Il a lu. Il n'a pas entendu. Il a lu. Tu confonds quand est-ce qu'on entend et quand est-ce qu'on lit. Tu dis que non, quelqu'un qui a des promesses ne peut pas lire pour avoir des promesses. Mais nous avons reçu ce que nous sommes ici. Parce que nous avons lu. Il dit lis. Lui-même le commande, lit. Lisez. Aucun de vous ne fera défaut. Il dit ça. C'est pourquoi quand nous avons lu, chercher Dieu dans la prière, en la Bible, vous voyez, nous avons reçu, nous avons rencontré Dieu. Vous voyez, l'unique là, d'Éthiopie là, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait. C'est ainsi qu'il a rencontré encore Dieu. Où c'est? Dans les écrits. Même s'il lisait, ne comprenait pas, en fin de compte, il est venu lui faire quoi? Lui expliciter, lui expliquer les passages dont tu lisais, ne comprenait pas. Il dit, est-ce que l'auteur ici, il parle de lui-même ou d'une autre personne? Alors Philippe ouvra la bouche, commença à l'expliquer. Il a lu. Tu vois? Il a lu les livres. Il en avait. Vous voyez? Donc c'était les livres. Même quelqu'un devait les prendre, commencer à partir avec, pour lui reconnaître de où est-ce qu'on vient. D'où est-ce qu'on est. D'où est-ce qu'on va. As-tu compris ça? Jésus a tiré ça. Où c'est? En Deutéronome, je ne lis pas. Deutéronome chapitre 8, le verset 3. C'est là qu'il a tiré pour dire que toi, tu ne tenteras pas. Ça a été mentionné depuis longtemps que toi, les gars, tu ne pourras lire. Alors, je vais lire pour toi. Pour que je fasse la troisième vidéo à ce qui concerne les problèmes de vos autorités catholiques là-bas que tu as invoquées parce que tu ne connais même pas les canons. Ce n'est pas à toi de faire la morale à des enfants de Dieu. De partout où les enfants de Dieu seront, quand ils entendront ça, ils seront tellement réconfortés. Oui, oui, ils connaîtront tes mensonges. Alors, Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. Que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur a répondu. Il n'a pas entendu ça. Il a lu. Lui ne devait même pas lire. Parce que lui-même, c'est la parole. Il connaît tout. Rien ne lui échappe. As-tu compris ça? J'ai dit, as-tu compris ça? Les faux prophètes Guillaume Kofi, je ne sais pas, avec ce verset, il dit que quand tu entendras ça, tu ne dormiras même pas. Tu te diras, en tout cas, ce pasteur, ce berger, d'abord, moi, je ne préfère même pas m'appeler pasteur. Je préfère m'appeler berger. Je sais pour quelle raison. Mais si quelqu'un m'appelle pasteur, j'accepte comme ça, il n'y a pas de problème. Pour quelle raison? Parce que pour ne pas tout simplement lui faire du mal. Voilà. Écoutez ceci. Apocalypse, je termine par là. Le chapitre 1,
j'aimerais le verset 2 jusqu'au verset 3, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Qui dit ça? Le même Jésus que tu as évoqué dans Jean 10, 27. Heureux. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui ne lit pas le livre, il est malheureux. C'est ce que tu veux former les gens, c'est ce que tu appelles les gens à être malheureux. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles. Tu vois maintenant? D'abord on lit et on comprend et on entend. Qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Qui gardent les choses qui sont écrites. C'est pourquoi nous connaissons depuis l'Ancien Testament, donc Genèse, Exode, Lévitique, nous les connaissons de par cœur. Et quelqu'un qui lit et qui entend. Tu vois maintenant, quelqu'un qui ne lit pas la Bible, quelqu'un qui ne lit pas les livres, il est malheureux. Il ne connaîtra pas ce qui y est écrit. Voilà les prophéties qui sont écrites car le temps est proche. Il y a des choses qui sont consignées dans les livres. Il y a des choses consignées dans la Bible. On doit lire la Bible. Qui commence à Jésus? Comment tu fais me mentir, je suis toi? Je dis que la Bible fait mes brebis entendre. Avant d'abord d'entendre, on lit. Qui a dit écrit ça? Qui a dit consigne ça? Dans le livre, Jésus. Les faux prophètes, tu es qui? Oui, c'était le berger Séba, il nous a dit. Oui, je t'attraquerai jusqu'au bout. Je t'ai promis. Et vous, les spectateurs, ayez toujours le temps de vous abonner massivement pour que vous ne manquiez pas les vraies vérités approfondies. C'était pour cela que le Seigneur nous appelait. À un certain moment, nous refusons même de travailler. Pourquoi? Parce que notre travail, c'est ça. Il veut mettre tout le monde, il veut appeler les enfants de Dieu à être malheureux, qu'ils n'ont écouté les promesses, on ne les lit pas. Nous avons hérité les promesses par la lecture. C'est Christ qui dit. Même les prophéties là, même des choses qui sont écrites là-bas, nous les avons héritées par la lecture. C'est pourquoi l'apôtre Paul conseille à Timothée qu'elle lit les Saintes Écritures. Là, je ne peux pas parler, j'ai dit que je ne peux pas te donner beaucoup de versets bibliques. L'apôtre Paul dit tout simplement que, toi Timothée mon fils, lis les Saintes Écritures qui te donneront la connaissance pour parvenir au salut. On parvient au salut quand on lit. C'est la vérité. Connaître qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Mais sans la Bible, sans les livres, vous voulez dire que non, vous pouvez commencer à prêcher sans la Bible et sans les livres. Et toi, quand tu prêches dans ton église, c'est là. Mais tu prêches avec la Bible dans ton téléphone. Menteur par excellence. C'était le berger Séba. De partout où vous êtes, ne soyez pas inquiets, nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous utilise. Alors servez-vous de tout ce que vous entendez dans des vidéos différentes contre ces faux prophètes de partout où vous êtes. Et même vous qui êtes en Côte d'Ivoire, suivez, abonnez-vous. Vous ne manquerez pas de bonnes choses qui vont quand même vous édifier et également vous rendre inébranlable dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus-Christ de partout où vous êtes vous bénisse. Amen.